Alors, tout d'abord, je me disais que peut-être vous aviez envie d'avoir le texte des psaumes sous les yeux et que si c'est le cas, vous pouvez ouvrir votre Bible, donc au livre des psaumes, le psaume 145, et c'est pages 646 et 647, si jamais vous souhaitez relire en même temps que je parle ou rechercher le texte. Voilà, on fera des petits allers-retours avec ce texte. Et je dis aussi, pour celui qui filme à distance, que je reste en bas. Voilà, j'aurais dû le préciser au début du culte, pardon. Voilà. Alors, nous allons faire un petit chemin au travers de ce psaume 45, mais avant, nous allons, donc pas la peine de regarder votre psaume tout de suite, donc c'était page 646 et 647 pour ceux qui n'ont pas pu encore trouver. Donc pas la peine de regarder ce psaume tout de suite parce qu'avant, je vais un peu rappeler le contexte de ce jour que nous vivons, à la fois dans nos églises catholiques et dans nos églises protestantes. Nous allons voir que nous sommes en apparence sur des rivages très opposés, mais que peut-être quelque chose nous relie les uns avec les autres au travers de ces fêtes différentes que nous vivons dans ces 2 jours. En tout cas, c'est l'axe que je vais proposer pour cette lecture du psaume 145. Alors, dans l'Église catholique, vous le savez, il y a 2 fêtes qui sont collées l'une à l'autre. La fête tout d'abord de la Toussaint, tous saints, qui célèbre donc tous les saints connus ou anonymes, parce que l'on pense que beaucoup de personnes ont vécu un chemin de sainteté sur terre et n'ont pas été pour autant béatifiés. Donc c'est une manière de les rappeler et de tenir tous ensemble. Dans l'Église catholique, il y a aussi, accolé à ce jour de la Toussaint, le jour dit des défunts, où les fidèles sont appelés à prier pour tous ceux qui ne sont plus et qui leur sont chers dans l'Église catholique. Alors, ce n'est pas ma théologie, je vais y revenir, mais derrière ces 2 fêtes, en apparence un peu différentes, tous les saints et puis le jour des défunts, j'entends cependant un même souci, une même attention peut-être, celle de rappeler qu'en Dieu, personne n'est oublié, ni les saints inconnus qui n'auraient pas été béatifiés par l'Église, mais dont le parcours de vie est exemplaire, ni ceux et celles qui nous ont quittés et qui sont décédés et qui restent dans notre mémoire. Oui, au travers de la célébration de ces 2 jours, j'entends l'attention à la mémoire et le souci de rassembler vivants et morts dans la main de Dieu. Ces 2 fêtes ne sont pas célébrées chez les protestants parce que chez les protestants, nous considérons que tous sont saints ou rendus saints par l'amour de Dieu et nous prêchons que Dieu regarde comme saints tous ses enfants. La fête de tous les saints, nous la vivons au jour le jour dans la joie d'être accueillis, recueillis dans l'amour de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous sanctifie par son amour et sa grâce. C'est Dieu lui-même qui nous accueille les uns et les autres, les uns avec les autres. Cette grâce de Dieu, c'est ce qu'on appelle le salut par la grâce, sera, vous le savez, au cœur du message de la Réforme. Chez les protestants, il n'y a pas non plus de jour des défunts. En effet, nous ne prions pas pour les morts parce que nous les confions à la grâce de Dieu, à son amour. Prier pour les morts chez les protestants reviendrait à amoindrir la grâce du salut et aussi à charger les épaules des proches du défunt d'un poids bien lourd. Car si le salut de nos défunts venait à dépendre de nos prières, alors quelle responsabilité écrasante ce serait? Et surtout, que deviendrait la grâce de Dieu? Chez les protestants, il y a cependant une fête dans ces jours, la fête du 31 octobre. C'est la date qui a en effet été retenue pour célébrer la Réforme. Ce serait le jour où Luther aurait placardé ses thèses sur la porte de l'église de Wittenberg.
Il y aura demain une célébration régionale pour commémorer ce jour-là, une célébration qui tend à rappeler le lancement de la Réforme. 3 fêtes donc, 2 catholiques, une protestante, des compréhensions et des théologies très différentes, mais dans lesquelles j'entends en arrière-fond, c'est mon interprétation, une interprétation que je vous propose, dans la théologie catholique, le souci de rassembler chacun dans la main de Dieu, sans oublier les anonymes, sans oublier les défunts, et dans le protestantisme, le souci d'annoncer le salut par grâce offert à tous, inconditionnellement, sans frontières, avec cette même vision d'universel. Il y a, bien sûr, me semble-t-il, par-delà des conceptions théologiques dont vous entendez les différences, on pourrait presque dire qu'elles sont radicalement opposées sur ces quelques jours, il y a pourtant un même souci d'universel, celui de rappeler que ce Dieu que je reconnais comme mon Père est avant tout notre Père, celui, nous allons le voir dans le psaume, qui prend soin des uns et des autres, de ceux qui appellent à la sanctification pour faire grandir à la lumière, comme dans l'Église catholique, ou de ceux qui reçoivent la sanctification comme un habit de lumière déjà posé sur les obscurités de leur vie, dans l'Église protestante, mais tous tenus ensemble sous le regard de Dieu. Ce souci de l'universel, il est, me semble-t-il, au cœur du psaume 145. Et nous allons le voir, ce n'est pas un hasard si ce psaume est proposé à notre lecture dans ce contexte de ces fêtes particulières que nous vivons dans ce temps. Alors, à l'écoute de ce psaume, je voudrais mettre en avant 3 éléments. Tout d'abord, ce psaume 145 est, vous l'avez entendu, un psaume de louange. Alors, ce psaume 145 a cette particularité d'ouvrir la partie des 6 derniers psaumes. Donc il y a 150 psaumes dans la Bible, le 145, donc c'est le premier des 6 derniers psaumes. Et ces 6 derniers psaumes sont tous portés par la louange. Ils replacent l'homme dans le monde et sous le regard de Dieu. Ce psaume rappelle l'œuvre libératrice de Dieu. Si vous regardez avec moi, vous verrez que cette louange est à la fois l'introduction. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité, je louerai ton nom à toujours, c'est répété. Et c'est aussi la conclusion au verset 21, que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son nom. Donc une louange qui est à la fois l'introduction et la conclusion pour vraiment que nous soyons portés dans cette dimension, je dirais, de glorification ou d'exaltation de Dieu. Ce psaume a une autre particularité, c'est celle d'être un psaume alphabétique. Alors, vous ne pouvez pas le voir parce qu'on ne peut le voir qu'en hébreu. C'est-à-dire que chacun des versets commence par une des lettres de l'alphabet. Il y a 22 lettres en alphabet. Le premier verset commence par la lettre Aleph, c'est-à-dire A. Le second verset par la lettre Bet, c'est-à-dire B, etc. Donc c'est tout l'alphabet qui est ainsi décliné. On parle d'un psaume dit acrostiche. Alors que signifie donc qu'exprimerait théologiquement cette manière de composer le psaume? Eh bien, selon les exégètes, c'est sans doute une manière d'essayer de dire la totalité, de dire que de même que toutes les lettres de l'alphabet sont déclinées dans le psaume, eh bien, de même tout serait tenu dans la main de Dieu. Alors si c'est une manière d'évoquer la totalité, il y a d'autres psaumes, dits psaumes d'alphabet, acrostiches, dans le livre des psaumes. Eh bien, dans ce psaume 145, cette manière d'exprimer la totalité, elle prend, c'est mon avis, une triple dimension. Tout d'abord, elle désigne la totalité de mon être tenu dans la grâce et la miséricorde de Dieu. Le psaume, vous l'avez entendu, commence avec le « je » du psalmiste. Le psalmiste ne dit pas « nous louons l'Éternel ». Il dit d'abord « je bénirai ton nom, je louerai l'Éternel ». Il dit « je ». Ce « je » revient au versets 5 et 6. «
Je méditerai le récit de tes merveilles et un peu plus loin, je redirai ta grandeur. Le psalmiste, donc, qui dit « je », se pense entièrement dans la main de Dieu, sous l'ombre bienfaisante de sa grandeur. Premier élément pour évoquer la totalité de mon être, de mon je, sous le regard de Dieu. Mais cette dimension de totalité, elle renvoie aussi à la totalité du monde entier. Je ne suis pas seul. Je suis au milieu de ce monde entièrement créé, lui aussi rassemblé dans la main créatrice et recréatrice de Dieu. C'est toutes les œuvres de l'Éternel qui seront appelées à le célébrer. Nous trouvons cela, toutes tes œuvres te célébreront, Éternel, c'est au verset 10. Et puis, un peu plus loin, tu rassasies à souhait tout ce qui a vie, c'est au verset 16, l'idée que toutes les œuvres de Dieu, que tout ce qui vit est tenu dans sa main. Donc la totalité de mon être en lien avec le monde des vivants. Mais je disais que ce psaume renvoie à une triple totalité. Eh bien, le psaume évoque aussi la totalité du temps. Car vous voyez au verset 13 que le règne de l'Éternel est aussi un règne de tous les siècles, de toutes les générations. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans toutes les générations. Ainsi, le temps n'est pas un temps dispersé, mais un temps rassemblé dans la main de Dieu. Et d'ailleurs, le psaume se termine ainsi, comme si on revient à la phrase de conclusion, « à toujours et à perpétuité ». Ce psaume exprime donc, à la fois par son contenu et à la fois par sa dimension acrostiche, par cette évocation des lettres de l'alphabet, une théologie plutôt universaliste, une théologie dans laquelle je ne peux pas dire « mon Dieu » sans me penser relié dans la chaîne des générations, relié dans la chaîne de la vie à l'échelle de notre monde créé. Et si nous repensons au fait de la Toussaint et des défunts dans l'Église catholique, nous comprenons que ce psaume soit choisi pour lecture dans ces périodes particulières où l'on cherche dans la prière à n'oublier personne, ni les saints inconnus, ni les défunts. Car oui, ce psaume nous dit que nous sommes entièrement dans la main de Dieu, les uns et les autres. Alors ce psaume était aussi bien loin des préoccupations écologiques de notre époque. Bien entendu, on ne pensait pas à dimension écologique au VIe ou VIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais au regard des questionnements actuels qui invitent l'homme à se penser non pas en surplomb de la création, mais dont son interdépendance aux autres vivants, nous ne pouvons qu'être touchés par ce psaume et cette phrase du psalmiste. Ces compassions, c'est au verset 9, ces compassions s'étendent sur toutes ces œuvres. Toutes ces œuvres, n'est-ce pas une manière de désigner ce que nous appelons aujourd'hui, dans notre langage moderne, le vivant sous toutes ses formes? Alors j'ai évoqué déjà deux dimensions de ce psaume, la louange et puis cette totalité de notre être, de notre monde créé, des temps qui sont tenus dans la main de Dieu. Troisième élément de ce psaume, c'est aussi un psaume qui chante la grâce de Dieu. Et pour nous, les protestants qui célébrons l'élan de la réforme avec au cœur de ces affirmations le salut par grâce, eh bien pour nous aussi, ce psaume est bienvenu dans ce temps, à la veille de la célébration de la Réforme. Car vous l'avez entendu, ce psaume reprend ce verset qui est déjà dans le psaume 103 et en d'autres lieux de la Bible, cette affirmation « L'Éternel fait grâce, il est compatissant et lent à la colère et rempli de bienveillance ». C'est au verset 8. « L'Éternel fait grâce, il est compatissant et lent à la colère, rempli de bienveillance ». Lorsqu'on parcourt les textes de l'Ancien Testament, du Premier Testament, bien souvent on se heurte à une vision de Dieu, d'un Dieu de colère, d'un Dieu de jugement, d'un Dieu guerrier, d'un Dieu qui va venger le psalmiste. Et là,
on nous propose une vision très différente, une vision de grâce, une vision d'amour, une vision de compassion, une vision de bienveillance. Et cette compassion, cette bienveillance, elle est pour tous, puisque le psalmiste proclame « Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres ». Autrement dit, si Dieu tient tout dans sa main, ce n'est pas pour exercer sa colère ou son jugement, c'est pour exercer sa grâce, son amour et sa compassion. Et ce n'est sans doute pas sans raison que ce psaume a trouvé sa place à la fin, plutôt vers la fin des 150 psaumes. C'est peut-être une manière, pour ceux et celles qui ont composé le psautier, qui ont réuni ces psaumes, qui les ont agencés, une manière de nous dire que la grâce et la compassion auront le dernier mot, le mot final surtout, que la grâce et la compassion sont un flot puissant qui recouvre tout, que cette grâce est pour tous les saints, quelle que soit notre définition des saints, mais aussi les vivants et les morts, chacune d'entre nous. Quelle libération, quelle joie du cœur de pouvoir simplement se déposer dans la compassion de Dieu et de se sentir aimé, relevé, envoyé. Alors cette compassion, cette grâce de Dieu dans sa dimension universelle, eh bien l'histoire de Zachée, bien sûr, la met en scène. Comme je l'ai dit, je ne vais pas vous refaire la prédication que j'ai donnée. Il y a un mois, nous avions une petite fille qui recevait le baptême. Et voilà, l'histoire de Zachée était adaptée à ce temps. Mais je reviens quand même brièvement sur cette petite histoire. Souvenons-nous, au début de l'histoire qui nous est racontée, Zachée n'a vraiment rien pour lui. Il est petit de taille, le texte a l'air un peu de se moquer de lui, entre guillemets. Surtout, c'est un traître pour les siens, puisque collaborateur avec l'ennemi, profitant de sa fonction pour voler ses compatriotes, Zachée est vraiment tout sauf recommandable, aimable. Et pourtant, c'est à lui, vers lui que Jésus lève les yeux. C'est à lui qu'il s'adresse, c'est chez lui qu'il s'invite, c'est lui qui l'invite à recevoir la grâce et la miséricorde dans sa vie, une miséricorde force de relèvement et de recommencement. Une grâce en surabondance qui dépasse tous nos manquements, nos difficultés, nos errements, nos compromissions dans le monde d'ici-bas. Et cette grâce en surabondance, eh bien, je crois qu'elle est magnifiquement chantée dans ce psaume 145, où Dieu apparaît comme le Dieu qui n'oublie ni les défunts, ni les vivants, ni les fragiles, ni ceux qui tombent, ni ceux qui sont courbés. C'est au verset 14. Alors nous pourrions nous arrêter là, mais je suis obligée de reconnaître qu'il y a un petit accroc dans ce psaume, un petit accroc que je n'aime pas beaucoup, qui est le verset 20. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et détruit tous les méchants. Alors d'un seul coup, après avoir chanté la grâce, l'amour de Dieu, sa bienveillance, sa compassion, paf, voilà qu'on termine à nouveau avec une espèce de forme de jugement. Finalement, la compassion, c'est très bien pour tous, mais finalement, on peut se dire qu'on va mettre d'un côté ceux qui aiment Dieu. Et est-ce que ça veut dire être saint, ça, simplement aimer Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Et les méchants, de l'autre côté, nous voilà revenus avec une théologie du jugement, de la séparation. Peut-être que le psalmiste, en réalité, est partagé entre différentes théologies qui s'opposent dans son temps, c'est possible, et qu'il hésite entre le chemin à parcourir, le chemin théologique à proposer. Peut-être qu'il est porté par cet élan de la grâce de Dieu, mais qu'il entend ici et là qu'il faut quand même que le jugement s'exerce et qu'il faudrait donc séparer les bons et les mauvais, les gentils et les méchants d'un certain côté. Mais personnellement, je vous propose une autre interprétation. Bon, alors je suis tout à fait d'accord que je force un petit peu le texte, voilà, mais c'est mon interprétation théologique, donc je choisis d'entrer dedans. Je trouve forcément qu'il y a cette contradiction dans le texte entre la grâce de Dieu et puis ce verset 20, l'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et détruit les méchants. Et je trouve aussi que ce dernier verset est en contradiction avec la promesse de compassion et l'histoire de Zachée, considéré justement entre guillemets comme le méchant de service, et qui pourtant voit sa vie retournée
par la grâce de Dieu. Donc, si le méchant est retourné par cette grâce, alors pourquoi dire que Dieu détruit tous les méchants? Eh bien, peut-être que ce n'est pas tant les méchants qui disparaissent que finalement la méchanceté. Alors, je mets tout ça entre guillemets parce que vous voyez bien tout ce que ça veut recouvrir. Ça a l'air d'être un terme tout à fait enfantin, mais une manière de dire que voilà, c'est la force du mal quelque part, de tout ce qui nous détruit, de nos haines cachées intérieures, de ce qui se met en place parfois dans nos vies. Eh bien, peut-être que ce psaume nous dit que oui, ce chemin de méchanceté disparaîtra au travers de l'amour, de la compassion et de la grâce de Dieu. Pourrions-nous lire, j'ai envie de le faire comme ça, mais ce dernier verset, comme la promesse que l'amour l'emportera sur la haine et que donc derrière l'étiquette méchant qu'on avait posée sur Zachée ne subsiste que le Zachée relevé, gracié, renouvelé, aimé. Je laisse la question ouverte, c'est l'interprétation que j'ai envie de faire. Avec le psalmiste, je crois, oui, que la grâce de Dieu est une puissance plus forte que la haine, une puissance créatrice et recréatrice, au point que toute chair bénisse son nom. Alors voilà le chemin que nous permet ce psaume. Il nous rappelle que notre être entier est touché par la grâce de Dieu, ce Dieu qui n'oublie aucune génération, ni les vivants, ni les morts, ni aucune créature créée, ce Dieu qui appelle à la vie. Oui, je crois que ce psaume fait sens dans ces jours à venir et que si nos théologies se tiennent sur des rivages bien différents, nous pouvons nous unir dans la prière par ce chemin de prière que nous propose ce psaume. D'ailleurs, peut-être aurez-vous remarqué que plusieurs des affirmations de ce psaume se retrouvent en écho dans notre prière du Notre Père. Dans le Notre Père, nous disons que ton nom soit sanctifié. Et le psalmiste dit « Je louerai ton nom à toujours et à perpétuité ». Dans le Notre Père, nous disons que ton règne vienne. Et la gloire et le règne de Dieu sont au cœur des versets 11 et 12 de ce psaume. Dans le Notre Père, nous demandons le pain de ce jour et le psalmiste rappelle que l'Éternel rassasie à souhait tout ce qui a vie. Dans le Notre Père, nous disons « Pardonne-nous nos offenses » et le pardon et la grâce de Dieu sont au cœur de ce psaume. Enfin, dans le Notre Père, nous évoquons le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et justement, le psaume se conclut sur cette idée de perpétuité. Alors, quelle grâce, quelles que soient nos théologies, nos conceptions, nos manières de penser, oui, quelle grâce de pouvoir, par-delà nos barrières ecclésiales, nous tenir ensemble dans une même louange par les siècles des siècles. Amen.